7h42, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas Soto, vous recevez ce matin Vincent Bolloré, PDG depuis 1981 du groupe Bolloré. Il est entre autres le père de la Blue Car, la voiture électrique qui a fait notamment avancer Autolib. Bonjour Vincent Bolloré. Bonjour. Vous êtes quelqu'un de très discret, que l'on voit peu, que l'on entend peu. Merci donc d'avoir choisi Europe 1 pour parler ce matin. Vous êtes un Breton, fier de l'être. Vous avez inauguré il y a quelques jours à Ergué-Gabéric dans le Finistère une usine qui produit des batteries électriques pour votre Blue Car. Quel regard vous portez, Vincent Bolloré, sur les récents événements dans votre région de cœur, ce qu'on a appelé ce début de révolte des bonnets rouges? C'est malheureusement une période qui correspond à un grand trouble économique et social, parce que c'est une région qui, à la fois dans son industrie et dans son agricole, se trouve en grande difficulté. Et les gens qui se révoltent aujourd'hui, c'est des gens qui sont au bout et qu'il faut aider. Il faut les aider, mais est-ce qu'on s'est trompé sur l'industrialisation de la Bretagne? Est-ce qu'aujourd'hui, vous, par exemple, vous seriez prêt à racheter GAD, par exemple? Est-ce que vous miseriez sur GAD? Moi, je crois que les problèmes alimentaires vont devenir très importants dans le futur. Tout le monde, aujourd'hui, n'y accorde pas d'importance parce qu'il y a une profusion des produits alimentaires. Mais nous allons avoir 2 milliards de plus de personnes dans les 20 ans. Et un jour, on aura vraiment besoin de ces produits alimentaires. Et donc, il faut aider les agriculteurs et tous ceux qui sont autour de la filière. C'est indispensable pour notre sécurité alimentaire. Donc, il faut se battre pour l'agroalimentaire en Bretagne. C'est pas fini, c'est pas mort là-bas? Il ne faut pas que ce soit mort, parce que sinon c'est la France qui mourra et vous aurez un jour des problèmes pour vous nourrir. C'est pas dans 50 ans. On avait dit qu'il y aurait des problèmes de pollution. Maintenant, ils sont là. Et je vous dis qu'il y aura des problèmes alimentaires et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser tomber la Bretagne. Et ça veut dire que vous êtes prêt à miser sur l'agroalimentaire en Bretagne? Vous êtes prêt à racheter GAD, Moi, par exemple? si je pouvais miser, je le ferais. Mais vous savez, vous avez des moyens, Vincent Bolloré. Non, mais chacun mène son combat. Il faut aller dans les métiers qu'on connaît. Nous sommes dans le stockage d'électricité, qui est à la fois la transition énergétique et la pollution. Mais je soutiens bien sûr tout ce que je peux dans le domaine alimentaire, autant que je le peux. Donc ceux qui disent qu'il n'y a plus de place pour GAD, pour l'élevage, l'abattage en Bretagne, ont tort selon vous? Absolument. Absolument, ils ont tort et ça leur retombera sur le nez un jour parce qu'ils n'auront plus de bonnes choses à manger. J'imagine que les salariés de GAD et des autres sociétés seront sensibles à vos propos ce matin, Vincent Bolloré. L'écotaxe, est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce que comme la plupart des politiques finalement aujourd'hui, vous dites il faut la reporter ou au mieux même l'annuler, cette écotaxe? Moi, vous savez, je ne fais pas de politique, je ne connais pas bien les grands problèmes macroéconomiques, mais je trouve que d'aller toucher ceux qui produisent nos éléments pour nous nourrir ou ceux qui les transportent, devrait être aidé plutôt que taxé. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à taxer que ça. Donc c'est pas une très bonne idée, notamment pour la Bretagne, là encore. On sait qu'il y a une réunion ce matin avec Jean-Marc Ayrault. Et toutes les autres régions où vous avez besoin d'industrialisation, d'emploi et de gens qui continuent à travailler. En même temps, Vincent Bolloré, c'est la même logique que celle qui vous fait dire aujourd'hui arrêtons de polluer, passons à la voiture électrique, l'écotaxe. C'est essayer de changer un peu nos modes de transport. Mais les agriculteurs ne polluent pas, c'est une absurdité. Les agriculteurs, au contraire, ils protègent la nature, sont les premiers gardiens de l'écologie. Le jour où vous n'avez plus d'agriculteurs quelque part, vous avez à nouveau des ronces, des bêtes. Ce sont les premiers gardiens de l'écologie. Ils devraient presque être rémunérés pour ça. Oui, mais l'écotaxe sert à changer les moyens de transport, aller plus vers le fret, plus vers le train. Peut-être, mais ce n'est pas une raison pour aller taxer ceux qui produisent des éléments alimentaires et ceux qui les transportent. Il y a plein d'autres choses, les particuliers, il y a des mannes beaucoup plus ouvertes que celle-là. Tout à l'heure, Vincent Bolloré, votre solution, Blue Solution, qui fabrique les moteurs électriques de la Blue Car et donc qui équipe Autolib, cette société va faire son entrée en bourse, ça sera coté, je crois, à partir de demain. Honnêtement, Vincent Bolloré, si vous n'aviez pas ce caractère déterminé qu'on vous connaît, est-ce que vous n'auriez pas lâché en cours de route sur la batterie électrique? Au début, tout le monde se moquait de vous, tout le monde ricanait. Oui, mais si vous voulez, c'est pas le problème. Le problème, c'est que on se rend bien compte que vous avez des éoliennes, que vous avez des panneaux photovoltaïques qui sont installés un peu partout dans le monde. Et que leur problème, c'est qu'il n'y a pas forcément du soleil quand il y a des besoins d'électricité. Par exemple, le matin, où il y a les pics d'électricité, les pics de demande, il n'y a pas assez de soleil. Et le soir aussi, où il n'y a plus du tout de soleil. Donc il faut un élément de stockage intermédiaire qui permet de conserver cette électricité. Et au passage, ce même élément, qui s'appelle une batterie, va pouvoir être mis sur une voiture, sur un bus, sur un tram, et avoir des villes dans lesquelles vous n'aurez plus d'émissions de gaz carbonique, ce qui est quand même un progrès pour l'humanité. Vous l'avez vendu où aujourd'hui, cette batterie, écoutez, moteur Autolib? Chaque fois qu'on s'est présenté, on a gagné pour l'instant. L'Île-de-France, lancée par Bertrand Delanoë, le plus gros concours mondial, Autolib, pratiquement 3000 voitures demandées. Et nous avons aujourd'hui 106 000 abonnés, plus de 3 millions d'usages par an. Donc un succès formidable. Lyon, qu'on a ouvert il y a quelques semaines. Et puis Bordeaux, que nous ouvrons en janvier. Et puis nous faisons le premier pas en dehors de France vers l'Amérique, Indianapolis.
Et puis ensuite, nous allons en Asie. Et puis j'espère qu'on va couvrir le monde de ces voitures qui font ni bruit ni odeur. Donc il faut les essayer. Vous savez, tout le monde parle des voitures électriques, mais pratiquement c'est un objet pour VIP très riche. Avec les Autolib à Paris, les Bluely à Lyon ou les Blue Cube à Bordeaux, vous êtes capable d'aller louer pour quelques euros une voiture électrique qui ne pollue pas et qui, en plus, dispose de places de stationnement, donc ce qui vous permet de vous faire gagner de l'argent et du temps. Et là encore, quand vous avez lancé ce projet, vous n'avez pas forcément été pris tout de suite au sérieux, vous étiez quasiment le seul à y croire à l'époque. Comment vous expliquez qu'en France, on ne croit pas dans l'innovation? On a l'impression que c'est un mal récurrent chez nous. Ah non, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui croient dans l'innovation. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui innovent. D'ailleurs, vous avez un tissu industriel de grandes entreprises françaises faites d'innovation extrêmement important, l'un des meilleurs d'Europe. Mais c'est vrai que quand on dit qu'on va aller faire une voiture électrique, les gens se disent « Mais là, attendez, pourquoi, comment, pourquoi Bolloré, pourquoi Quimper ?» C'est normal qu'il y ait des doutes. Ça faisait des années que Peugeot, Renault tentaient de faire des petits moteurs, ça n'avait jamais pris, les voitures électriques. Il y a encore d'ailleurs des problèmes d'autonomie de batterie, on peut pas encore aller à Marseille avec sa voiture électrique. Non, et on n'ira jamais à Marseille avec sa voiture électrique. C'est fait pour l'intérieur des villes, c'est une autonomie de 250 km. Je voudrais avoir l'avis du patron que vous êtes, Vincent Bolloré, sur le rapport du gouvernement au patron. Est-ce que vous trouvez que ce gouvernement a un problème avec les patrons et les entreprises ou pas, vous? Écoutez, les patrons le trouvent. Et Moi, êtes vous un savez, patron non mais notre groupe a été créé en 1822, donc on a connu 3 rois, un empereur et 23 présidents de la République. Donc si vous voulez, on s'adapte, comme on Donc dit. ça veut dire que vous connaîtrez sans doute le suivant, mais l'actuel, là, J'espère. celui qui est à l'Élysée, François Hollande, vous en pensez quoi, son rapport au patron? Écoutez, je crois que de toute façon, dans la situation dans laquelle on est, on a vraiment intérêt à tous se serrer les coudes, à tous travailler ensemble. Je crois que la critique, je comprends qu'il y ait des moments de critique, c'est nécessaire, mais il y a des moments où il faut que tous ensemble, quand même, on essaye d'avancer. On est un pays qui peut réussir aussi bien que l'Allemagne. Il n'y a pas de différence fondamentale entre la France et l'Allemagne, si ce n'est leur unité par rapport à la nôtre. Donc moi je ne fais pas partie de ceux qui tirent sur le pianiste et je fais partie de ceux qui essayent de construire, d'embaucher, d'innover, parce que je crois que c'est important, que c'est mon devoir. Comment vous pouvez l'aider, le pianiste? Si je vous demandais là où les 2 mesures qu'il faut prendre pour les entreprises en France aujourd'hui, il vous appelle François Hollande de temps en temps? Je sais que vous êtes proche. Non, pas du tout. Jamais? Non, pas du comme tout. Nicolas Sarkozy. Non, il est venu inaugurer très gentiment notre usine à côté de Quimper. Oui, parce que c'est vrai qu'on a créé pratiquement 500 emplois pour la fabrication des batteries et autant pour le développement des voitures. Autolib, en Ile-de-France, c'est pratiquement 450 emplois de gens qui viennent pour l'essentiel de la diversité. Donc c'est quand même pas mal et c'est normal que de ce point de vue-là, on soit considéré. Alors, sur les mesures à prendre, j'en sais rien. Moi, je peux vous parler de batteries électriques, je peux vous parler de films de polypropylène, je peux vous parler d'Avas, de transport. Mais en politique et en économie, je suis absolument nul. Donc il faut que vous invitiez d'autres mondes ou faites revenir Axel de Tarlet. On va avoir du mal à vous croire quand vous dites que vous êtes absolument nul en entreprise. Vu le groupe que vous dirigez, c'est quand même 55 000 employés dans 152 pays et des secteurs d'activité très différents. Mais on voit que vous ne voulez pas jouer le conseilleur de François Hollande. Les jeunes qui partent, on en entendait un hier qui est parti à Londres sur Europe 1 hier matin. Vous les comprenez? Vous dites il faut les retenir? Vous dites c'est la vie, c'est normal? Alors je crois qu'il y a d'abord toujours eu des gens qui partaient, mais moins que maintenant. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en France aujourd'hui, vous savez, les Français, ils vont très bien quand tout va bien. Et ils vont très mal quand tout va mal. À l'opposé des Anglais qui, quand ça va mal, se serrent les coudes, font attention, les Français sont quand même mal comportés dans les périodes tristes de notre histoire. Là, il ne faudrait pas qu'on s'auto-flagelle et qu'on se mette en effet à se critiquer. Mais ça fait en tout cas que pour certains nombres de jeunes, ils ont envie de partir, moins d'ailleurs pour les problèmes d'impôts que pour des problèmes d'ambiance. Et c'est pour ça qu'une radio comme la vôtre doit être positive, comme elle l'est, pour pousser les gens à dire la France, c'est pas du tout un pays foutu, il y a des tas d'initiatives, il y a des tas de gens qui font des choses formidables. Et je vous dis à nouveau, la France n'a pas de différence avec l'Allemagne. Or, l'Allemagne réussit, n'a pas de déficit. Donc on peut le faire. On a un problème de compétitivité et le coût du travail quand même, on ne va pas rentrer là-dedans tout de suite par rapport à l'Allemagne. Vincent Bolloré, on peut faire passer les messages par la radio, on peut aussi les faire passer par la télé. Vous êtes présent dans le transport, la logistique, les batteries électriques, on l'a vu, mais aussi les médias. Vous êtes monté au capital de Vivendi récemment. Est-ce que j'ai devant moi le prochain patron de Vivendi et donc de Canal+? Écoutez, je suis, comme vous savez, un groupe familial. Notre groupe a été créé il y a 192 ans. Non, mais ça veut dire qu'on a la chance. Dit, Vincent Bolloré. Oui, mais enfin, je l'ai pas dit ce matin. Et ça veut dire quand même qu'on a la chance, puisqu'on n'a pas d'actionnaires autour de la table qui nous poussent à faire des investissements rentables au bout de 3 mois. On est capable d'aller sur le long terme. C'est comme ça qu'on a fait nos batteries électriques. C'est parce qu'on a eu 18 ou 20 ans pendant lesquels personne nous a embêtés. Sur Vivendi, c'est pareil. Nous n'avons pas de Bertelsmann à la française. Nous n'avons pas de grands groupes
de médias et de contenu. Et je le disais tout à l'heure, pour garder l'emploi, il faut garder le capital des grandes entreprises françaises en France. C'est ce qu'on a fait chez Vivendi en devenant le premier actionnaire, mais nous n'en avons que 5%. Aujourd'hui, il y a une équipe tout à fait formidable à la tête de Vivendi. Oui. Ils m'ont proposé de venir Ça, c'est comme ce qu'on dit d'un vice-président. entraîneur de foot avant de le virer. Non, en non, général, pas du tout. C'est tout à fait sincère. J'ai pas de raison d'en dire des choses différentes. Et donc, ils sont d'autant plus remarquables qu'ils m'ont choisi comme vice-président. Donc, ça, c'est quand même une preuve de discernement importante. Je connais Jean-René Fourtou depuis 30 ans, qui est un garçon tout à fait remarquable, Vous serez à avec sa qui j'ai place plaisir bientôt à travailler. Et aujourd'hui, c'est le conseil qui décide, c'est pas moi. Mais ça vous déplairait? Moi, vous savez, j'ai encore 9 ans à travailler parce que je vais aller jusqu'au 17 février 2022, si Pour Dieu les me 100 prête ans vie, du qui est le groupe. bicentenaire du groupe. Oui, C'est-à-dire qu'on bicentenaire. commencera le 300 début de 3e siècle. Là, mes 2 fils principaux, enfin ceux qui ont décidé de s'impliquer dans le groupe, prendront ma place. Et en attendant, je ferai tout ce que je peux pour développer l'emploi et les activités. Dernier point, Vincent Bolloré. J'ai lu que pour les municipales à Paris, votre choix à vous, c'était Anne Hidalgo. Vous voterez Hidalgo? Je vote pas à Paris, malheureusement. Oh, c'est je facile. vote à Haut-Fargis, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit qu'Anne Hidalgo était formidable. Ce qui est vrai, d'ailleurs, c'est parce qu'elle a proposé que les Autolib aillent dans les couloirs d'autobus. Voilà. Donc, c'est pas que moi qui vote Anne Hidalgo, c'est le groupe entier des personnes, des 55 000 personnes qui travaillent dans le groupe. Mais c'était évidemment quelque chose pour sourire. Et j'imagine que Nathalie Kosciusko-Morizet, qui sera dans ce studio d'ici une vingtaine de minutes maintenant, appréciera. Merci Vincent Bolloré Il d'être venu. suffit qu'elle propose de mettre les Autolib dans les couloirs d'autobus et elle peut retourner les votes. Elle pourra gagner votre voix. Merci en tout cas d'être venu répondre à mes questions ce matin en direct sur Europe 1.